Politique se donne la parole au docteur Guy Foué Owono. Il est ancien boursier du Cameroun en Allemagne. Il vit depuis 25 ans en Californie, aux États-Unis où il travaille. Il est ici en qualité de membre de la Fédération des écans d'Amérique. Nous l'avons rencontré à Washington il y a quelques semaines. Il a été l'un des acteurs de l'organisation du Congrès des écans d'Amérique qui se tenait donc à Washington DC en décembre dernier. Merci d'être venu pour échanger encore une fois autour de cette problématique. Merci d'honorer le plateau de Politics. Alors, l'annonce faite il y a quelques jours par le cabinet des présidents des BIA, et BIA c'est la Fédération des associations écans d'Amérique, indique que le prochain congrès aura lieu à Chicago du 6 au 10 août 2025. L'occasion nous est donnée de reparler de cette entité naissante. C'est d'autant plus que beaucoup de personnes se posent des questions. C'est quoi les écans d'Amérique ? Oui, merci, c'est vrai. Merci à la CRTV. Au nom du président Junior Mekina Junior, j'aimerais vous transmettre une fois de plus ces salutations pour l'honneur que vous faites à l'association Campus America. Il y a quelques semaines, nous avons élu un nouveau bureau pour la session 2024-2026 et le président Junior Mekina a été élu avec un panel de vice-présidents qui vont l'accompagner dans cette tâche. Et Campus America, pour revenir justement sur la question, comme on le disait, c'est une fédération des associations des écans de l'Amérique. Et le besoin s'est toujours fait sentir. Ce n'est pas une idée qui est nouvelle. C'est vrai que le président Mekina Junior, ça a toujours été pour lui un projet phare qu'il a annoncé il y a quelques années. Mais l'idée remonte déjà à plus d'une décennie où les écans en Amérique du Nord ont toujours voulu s'organiser. Mais pour ceux qui connaissent les États-Unis, c'est un continent qui est très vaste. Les problèmes liés à la technologie, les challenges liés à la technologie ont toujours rendu ce groupement très difficile. Donc, si aujourd'hui on parle des écrans des Amériques du Nord, il faut dire que oui, le projet, il est aussi vieux que beaucoup de gens ne peuvent l'imaginer. Alors, d'aucuns trouvent, à tort ou à raison peut-être, que ce regroupement, ce mouvement entre dans le registre des replis identitaires, ce qui est dangereux pour le processus de construction d'un Cameroun un et indivisible. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Oui, je pense que d'une part, nous pouvons comprendre les inquiétudes de certaines personnes qui vivent loin des Amériques. Je l'ai dit il y a quelques semaines sur notre plateau ici à la CRTV, les Camerounais aux États-Unis sont regroupés au sein de plusieurs associations. Et dans ces associations, on retrouve les Camerounais de toutes les régions. On retrouve les Camerounais de toutes les régions, nous sommes regroupés par associations, il y a des gens qui sont dans le Djangui, il y a des associations professionnelles, par exemple, moi à la Silicon Valley, nous avons un groupe des ingénieurs camerounais, où nous regroupons tous les Camerounais de toutes les régions et notre objectif est de trouver des solutions qui peuvent être utiles par exemple à notre pays et ça fonctionne là-bas vraiment sans distinction. Mais nous savons aussi que sur le plan socio-culturel, il y a des différences. Il y a des différences et il y a une façon où certains groupes aimeraient promouvoir leur culture. Et là-dedans, on peut certainement regretter que les écans ont accusé un certain retard par rapport à d'autres associations, par exemple, comme la All Convention, justement, où nos frères Bassa, et avant même, il y a plus de 50 ans, nos frères du Nozo avaient été déjà organisés. Et donc, en ce qui nous concerne, il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus, parce que nous savons bien que nous avons d'autres avenues où nous nous rencontrons régulièrement. Alors, nous avons été témoins, comme vous l'avez relevé, de ce qui s'est passé à Washington. Il y a de bonnes perspectives quand on regarde tout ce qui s'est fait. On a vu cet engouement, cet enthousiasme, la volonté de bien faire. On voulait vraiment comprendre qu'il y a une certaine fraternité qui s'est créée. On a vu surtout
on a vu surtout la présence de l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, son Excellence Henri Etunde Somba, qui était avec vous. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, l'euphorie qu'on a pu observer pendant le congrès de Washington, le plus difficile, c'est de maintenir la cohésion du groupe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites? Ben justement, lorsqu'on repart sur notre feuille de route 2024-2026, nous allons remarquer que EBIA se donne des moyens. Nous avons organisé notre fédération en départements, où nous avons plusieurs départements. Nous avons le département sur la finance, le département sur le plan socioculturel, sur le plan de la formation professionnelle. Donc, nous pensons qu'avec le temps, nous devons mettre sur pied, n'est-ce pas, une structure qui va accompagner le peuple écan pour essayer d'atteindre un certain nombre d'objectifs que nous sommes fixés. Et sur ces objectifs, on peut par exemple voir dans quelle mesure les écans de l'Amérique du Nord peuvent participer à l'essor économique du Cameroun. On se pose tout le temps la question de savoir le Cameroun va vers l'émergence 2035. Et quelle est la part de la Quel sera l'apport de la diaspora? Et plus précisément, y a-t-il un apport que le peuple écampeux puisse apporter de ce côté-là? Il y a surtout ce grand projet que vous portez, la construction d'une maison de la culture. Il faut mobiliser cependant des moyens. Justement, sur le plan de cette construction de la Maison de la Culture que nous avons appelée communément des camps, il y a des moyens qui devraient être certainement mobilisés. Une équipe est en train d'être mise en place justement pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons solliciter ces grands. Et ces grands, justement, aux États-Unis, qui sont mis à la disposition des associations culturelles. Donc, il faudrait être membre d'une association culturelle déjà pour pouvoir postuler à ces grandes. Donc, dans les semaines qui suivent, cette équipe va se mettre sur pied et commencer à formuler ces demandes de grants. Nous avons l'espoir qu'en août, à Chicago, nous serons en mesure de présenter les progrès qui ont été faits dans ce sens. En tout cas, c'est un projet que porte le président ingénieur Mekinda et toute son équipe. Alors, comment voyez-vous le prochain congrès que vous annoncez à Chicago du 6 au 10 août 2025, peut-être avec la participation des écans de la Guinée équatoriale, du Gabon, qui étaient déjà là, à Washington. Peut-être cette fois, on verra ceux qui venant de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, du Congo, etc. C'est dans ce sens-là? Oui, justement, dans ce sens-là, il faudrait vraiment le dire lorsque nous parlons des écans. De l'Amérique du Nord, nous ne parlons pas uniquement des Camerounais. Nous avons contacter tous nos frères de la sous-région, que ce soit de l'Afrique centrale ou alors aller du côté de Sao Tomé et Principe. Bon, nous essayons de mettre sur pied une espèce de listing qui va nous permettre de répertorier toutes ces différentes associations. Sans oublier ceux qui sont en Europe, parce qu'ils sont nombreux. Justement, j'allais y arriver parce qu'en Europe, nous avons vu déjà avec le congrès de l'année dernière une certaine volonté manifeste de nos frères écans de l'Europe de participer aux activités que nous organisons aux États-Unis et justement la date du congrès qui a été fixée très tôt vient de leur demande de clarifier exactement ces dates pour donner aux uns aux autres assez de temps pour se préparer. Et nous nous réjouissons du fait que nos frères écans en Europe manifestent vraiment cet intérêt de nous joindre. Et ils ont été un support phénoménal ces dernières 2 années. Vous vous fiez à l'habillement du docteur Guy Foué-Oyono. Je rappelle qu'il est d'abord chef traditionnel. Chef traditionnel. Et puis, on a vu l'impact, la participation des chefs traditionnels à ce dernier congrès. Oui, justement, sur le plan socio-culturel, nous avons mis vraiment un accent là-dessus, sur cet aspect culturel. Bon, c'est vrai que je disais tantôt que nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons nous déployer dans d'autres secteurs comme le secteur académique, le secteur professionnel, mais nous pensons qu'à la base, nous voulons promouvoir notre culture. Et c'est pour cela que nous nous sentons honorés par la présence des chefs traditionnels qui ont pu être avec nous et certainement... Le chef Bachenga, il était là.
Oui, Sa Majesté Issoire Toura nous a fait l'honneur pour la deuxième fois d'être parmi nous et nous comptons avec son aide convaincre d'autres chefs traditionnels de pouvoir nous joindre lors des prochaines séances. Je sais que nous avons été en contact avec plusieurs d'entre eux, mais pour des raisons liées aux contraintes du calendrier, ils n'ont pas pu participer. Merci de nous avoir rendu visite pendant votre séjour au Cameroun. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter peut-être une bonne année à tous les écans des Amériques et souhaiter peut-être qu'une prochaine fois, au passage ici, soyez toujours prêts à revenir sur le plateau de Politics. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation au nom de tous nos camarades écans de l'Amérique du Nord. J'aimerais dire merci à la CRTV pour cet accompagnement dont nous avons bénéficié lors du dernier congrès. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.